Eh bien, bonjour tout le monde, je propose de faire la première partie du reading du TOEIC. C'est une partie essentielle à réussir au TOEIC, puisqu'elle permet de dépasser les plus de 950. Pour ceux qui ont regardé les premières vidéos de TOEIC, on a mis à jour les fiches de TOEIC, et désormais elles comprennent plus de 10 fiches, mais 16 fiches. Nos fiches comprennent par exemple plus de 400 mots récurrents au TOEIC, ainsi que toutes les règles à connaître de grammaire. Et donc connaître tous ces points essentiels qui reviennent à chaque TOEIC, ça permet de progresser très rapidement. Et donc je vous invite à vous les procurer. Voilà, je vous propose de télécharger le PDF des questions en description, puis on corrige. Alors sans plus attendre, on corrige. Question 116, ici on veut dire concernant, c'est donc la réponse B, regarding, qui signifie concernant. Question 117, ici petit point de vocabulaire, as you are aware, aware signifie être conscient, c'est un mot qui revient souvent à TOEIC, donc à bien connaître. Ici donc on nous demande de compléter après was, et on comprend qu'il faut compléter par un participe passé. Or les participes passés des verbes réguliers se finissent par ed, et les participes passés des verbes irréguliers se finissent par différentes terminaisons. Donc on commence à regarder s'il y a un participe passé d'un verbe régulier, et on voit qu'il n'y a qu'un seul participe passé, c'est discussed, c'est directement la réponse B. Question 118, si on remplace par les différents mots, puisque c'est une question de contexte, et on voit que la réponse qui a le plus de sens, c'est la réponse B, the efficacy, qui signifie l'efficacité. On pourrait peut-être douter en se disant que c'est un faux ami, ça ne veut pas dire l'efficacité, puisque vous connaissez sûrement efficientness, qui signifie efficacité, mais ça signifie bien l'efficacité. Donc c'est la réponse B. Question 119, question de contexte, encore une fois. On comprend que c'est la réponse C. On parle d'invitation à un séminaire, et c'est la réponse qui a le plus de sens à cette question. Question 120. Petit point de grammaire, il faut bien savoir qu'avec because, on utilise un pronom derrière, because I left par exemple, alors que because of, on utilise un nom derrière of. Donc because of veut dire à cause de, et en français, donc on utilise un nom derrière à cause de. Donc voilà, à bien retenir qu'il faut utiliser un nom derrière because of. Autre petit point de grammaire, il faut savoir que derrière despite, on utilise aussi un nom. Donc dans cette question, on comprend qu'il faut utiliser la réponse D. Question 121. Ici, il faut comprendre que Mr. Smith va interviewer des candidats, et donc il ne va pas être interviewé lui-même, il va procéder à l'action de la job interview. Donc en fait, on peut éliminer la réponse C, puisqu'il ne va pas être passif dans l'action, c'est lui qui va mener ces interviews. La réponse B, ça n'a pas de sens, puisque c'est le nom interview, pluriel. La réponse A est le nom interview au singulier, mais ça n'a pas de sens non plus. Donc finalement, il nous reste seulement la réponse D. Question 122, question de vocabulaire. Ça tombe souvent sous cette forme. Les mesures sont prises, measures are taken, et donc ça tombe souvent sous cette forme. Donc il faut connaître la forme de cette question. Donc c'est measures will be taken. Question 123, encore une question de contexte. On remplace cette petit, et on voit que ce qui a le plus de sens, c'est bien évidemment la réponse C. Any employee eligible to apply for these positions. Question 124, il y a un mot d'ailleurs qui est très important à connaître dans les réponses. To commute, qui signifie faire ses trajets quotidiens. Sinon, dans cette question, on parle d'un service de livraison de courrier. Voilà, on comprend que s'il y a des documents qui doivent être livrés, c'est une question de contexte, encore une fois. La réponse qui convient le mieux, c'est la réponse B. Question 125, encore une question de contexte. Je sais, il y a beaucoup de questions de contexte dans ce poly, mais les questions de contexte, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplacer par chaque mot à chaque fois. Et voilà, je vous laisse le faire de votre côté, mais logiquement, là, à chaque fois, il faut prendre la réponse qui a le plus de sens. Et à la 125, c'est la réponse C qui a le plus de sens. It won't be necessary. Question 126, ici, on peut éliminer la réponse C, puisque un adverbe à cet endroit de la phrase donnerait pas réellement de sens à la phrase. La réponse D est un nom. C'est assez bizarre si vous remplacez avec un nom à cet endroit de la phrase. Donc on peut hésiter entre la réponse A et la réponse B, mais essayez de transposer ici en français. Ça a du sens de dire désirable à cet endroit de la phrase en français. Question 127, encore une question de contexte. Voilà, quand on remplace par, vous faites chaque réponse, réponse A, réponse B, réponse C. Vous essayez de comprendre le sens global. C'est la réponse D qui a plus de sens. Exclusively. C'est un journal qui est exclusivement qui traite exclusivement de certains sujets. Donc voilà, vous comprenez le sens global de la phrase. Question 128, ici on voit qu'il manque un participe passé. On va regarder qu'est-ce qu'il y a comme participe passé dans les réponses. Je vous ai dit tout à l'heure que les verbes réguliers terminés par ED pour les participes passés, et qu'il y avait les verbes irréguliers, bien évidemment, qui avaient différentes formes. Mais on va d'abord regarder s'il y a un verbe régulier. On voit qu'il n'y a que des mots avec la base distinguish. Donc logiquement, si c'est un verbe régulier, il faudrait forcément distinguish plus ed. Donc on va regarder s'il y a la réponse. C'est la réponse B. Question 129. Ici, il faut savoir que to have concerns signifie à se préoccuper, à avoir des préoccupations. Et donc on comprend avec le contexte de la phrase que l'on veut dire se préoccuper concernant les nouveaux contrats. Donc ici, il faut au moins être passé une fois sur ce vocabulaire pour pouvoir connaître la signification. Et donc c'est la réponse B.
Question 130. Ici, il y a du vocabulaire à connaître. Par exemple, la réponse C, diligently, qui signifie avec diligence, avec promptitude, et en fait qui signifie rapidement en français. Et voilà, dans cette question, on comprend que la personne qui parle a essayé de contacter Mr. Parsons ce matin, mais il ne répondait pas. On comprend que cette personne a essayé de contacter Mr. Parsons à plusieurs reprises, et c'est donc la réponse D. Voilà, je vous mets un récapitulatif des réponses si vous voulez revenir sur les questions. Je vous invite à scanner ce QR code, vous pourrez accéder à notre communauté Discord, mais aussi à nos fiches que l'on a mises à jour. Désormais, c'est plus 10 fiches, mais bien 16 fiches de vocabulaire et de grammaire qui vous permettront de progresser et de dépasser les 950. On a répertorié plus de 400 mots récurrents de vocabulaire, mais aussi tous les points essentiels à maîtriser en grammaire qui permettent de maîtriser réellement les questions de grammaire au TOEIC. On a rajouté 20 tests TOEIC complets préparant au test officiel avec la grille de correction. On est réellement content de cet apport puisque ça vous permet de vous entraîner en continu et de ne pas être à court d'exercices. Voilà, et d'ailleurs, en ce moment, on est en train de tourner une formation vidéo, donc on est très content de pouvoir vous proposer cette formation vidéo qui sortira dans pas très longtemps. Restez informés, je vous dis à la prochaine.